Alors, je me suis demandé, comme tant d'autres, bien entendu, si la gauche avait plus perdu ici ou moins perdu ici qu'ailleurs en France. À bien y regarder, on peut faire le constat qu'elle a plutôt moins perdu ici qu'ailleurs. Elle a certes perdu Thionville, mais à 77 voix. Nous étions en devoir de gagner. Nous avons conservé Metz, la ville la plus importante. Et sur ce secteur, il faut bien faire le constat qu'il y a à la fois des pertes, et c'est vrai, j'y reviendrai, au bénéfice d'autres sensibilités, mais il y a également des victoires au sein même de la gauche, contestant d'autres élus de gauche. Alors j'ai fait un rêve, et comme je suis très attaché à l'histoire locale, je conserve tous les journaux. C'est toujours le même d'ailleurs, puisque le républicain lorrain, lui, persiste au-delà des élections. Mais enfin, c'est toujours une référence. Et je regardais la première élection qui fut la mienne en 89, Ligotte 41, François 40 et Bourgasser 50. Alors pourquoi je dis que je fais un rêve? Tout simplement parce que si ce schéma-là s'était reproduit, nous ne serions pas tout à fait dans cette situation. Parce que s'il y avait eu un désistement républicain à Hayange, à droite, comme il y a eu un désistement et un regroupement de la gauche à Hayange, eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas le Front National qui serait présentateur à Hayange. Mais il n'y a pas eu de désistement à droite à Hayange. Et il faut bien en faire le constat. Et les chiffres sont redoutables, car en réalité, si on regarde les résultats dans cette commune, on fait le constat très simple que 19% de la population hayangeoise s'est effectivement exprimée en faveur des actuels élus majoritaires. 36% des inscrits se sont exprimés contre, et tous les autres n'ont pas voté. C'est dire que moins d'un hayangeois sur 5 s'est exprimé. Mais pour autant, c'est la loi de la démocratie, de la République, et nous devons, cela va de soi, la respecter. Elle s'impose à toutes et à tous, quels que soient nos états d'âme, et nous allons bien entendu fonctionner au sein de cette institution en fonction des règles de la République. Alors, s'est-il passé autre chose dans cette vallée pour que nous en soyons d'une certaine manière là, même si je me félicite que la gauche soit majoritaire? Je veux ici simplement indiquer que lorsqu'on est divisé, on perd. Et c'est vrai qu'en 89, j'y faisais allusion, si nous avons gagné à Fleuranges et à Famec, c'est parce que nous étions unis et que la droite était désunie. Alors je passe rapidement, mais je veux quand même ici saluer bien sûr René Gaury, mais en même temps Maurice Rizzi, qui sont pour moi des gens de gauche que je respecte profondément, l'un et l'autre. De la même manière, je salue effectivement tout à l'heure l'intervention de Serge Josac, mais je ne veux pas non plus oublier le travail remarquable qui a été fait par les municipalités conduites par Jean-Jacques Renaud et Michel Valls, que je salue dans le public et pour qui j'ai énormément de considération, car il n'était pas facile de prendre le relais quelques mois avant une élection. Alors, pour autant, aujourd'hui, nous devons nous interroger sur l'alerte que nous ont lancée les électeurs. Car ces élections, effectivement, font apparaître une situation tout à fait nouvelle. Et nous allons entrer dans une phase nouvelle, bien entendu. Car d'une certaine manière, la gauche doit rentrer en résistance. Alors, les adversaires que nous avons identifiés, nous les connaissons. J'y ai été confronté en tant que parlementaire en 1997 et j'y ai été confronté aux législatives en 2012. Nous n'avons guère débattu, mais je veux dire d'ores et déjà ici, aux habitants d'Hayange, que je les attends dans 6 mois, dans 1 an ou dans 1 an et demi, pour savoir s'ils seront plus heureux en termes de logement, d'emploi et d'une manière générale de pouvoir d'achat. Nous en reparlerons. Nous en reparlerons ici aussi parce que c'est un conseil communautaire qui a à traiter de toutes ces questions. Nous n'allons pas évidemment nous intéresser à la ville d'Hayange, mais nous allons débattre projet contre projet. Et c'est la raison pour laquelle je veux ici vous saluer toutes et tous, quelle que soit votre sensibilité. Parce que pour la première fois, effectivement, la loi ayant changé, ce ne sont plus les élus qui désignent les élus. Et Mme Sperandou a attendu très longtemps pour venir ici, et j'en suis d'une certaine manière le responsable. Parce que
le maire de Famec ne la désignait pas pour siéger au conseil communautaire. Eh bien aujourd'hui, je crois que la loi que nous avons votée est bonne. Elle peut encore être améliorée, mais elle permet effectivement de faire en sorte que ce soit les électeurs qui désignent effectivement les élus des conseils communautaires. C'est ça la démocratie, et c'est important. Ensuite, il nous appartiendra bien entendu de la faire vivre, cette démocratie. Et pour cela, je veux vous proposer d'une certaine manière une gouvernance un petit peu différente, et pour cause, puisque les conditions des élections sont différentes. Nous ne pourrons plus apprécier uniquement l'action de ce conseil communautaire sur des critères techniques ou de consensus vagues. J'ai bien entendu l'intervention tout à l'heure de Philippe Greiner. Je sais que c'est un républicain, mais j'ai aussi rencontré d'autres républicains, dont le futur président de Port-de-France, lui-même président du Conseil général, qui n'ouvrira pas, autant que nous pourrions le souhaiter, les portes à la gauche, là où elle est minoritaire. Et moi, je veux ici rassembler sur un projet qui rassemble les forces de gauche, dans le cadre d'un rassemblement de vice-présidents, que je souhaite effectivement fixer à 11, ce que la loi prévoit, ce qui, effectivement, mais là c'est purement factuel, fera que nous passerons de 15 à 11, soit, accessoirement, je signale quand même, pour 6 ans, une économie de 300 000 €. Ce sera un très très gros boulot, nous sommes moins nombreux qu'avant, il faut le dire, mais nous y arriverons. Nous y arriverons parce que nous y avons déjà évidemment travaillé ensemble entre les différentes sensibilités que nous représentons. En ce qui me concerne, je ne prétends pas avoir la science infuse, je serai président, mais je ne serai qu'un primus inter pares, comme on dit. Je ne serai que celui qui mettra du lien entre les uns et les autres. Car il n'y a pas de solution miracle au problème que nous avons évoqué tout à l'heure. Et je ne reviendrai pas sur les considérations nationales et internationales évoquées par le maire de Samange. Cela nous ouvrira sans doute d'autres débats. Mais en tout cas, il n'y a pas de solution miracle. Mais dans le cadre des valeurs communes qui nous rassemblent à gauche, je vous proposerai donc 11 présidents et vice-présidents. Le bureau, quant à lui, et je réponds à Philippe Greiner, évidemment accueillera tous les élus qui se reconnaissent dans les valeurs de tolérance, d'équité, dans la reconnaissance qu'il y a des citoyens qui sont tous égaux en droit, comme le veulent les textes fondamentaux de notre République. Et il n'y aura pas d'exception. Et c'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas que les élus d'Hayange, je le dis, tout en étant députés d'Hayange, figurent au sein de ce bureau, parce que la conception qu'ils ont de la discrimination à l'encontre d'un certain nombre de nos concitoyens n'est pas conforme à l'idée que je me fais du progrès. Et je pense que cet avis est partagé dans la majorité que je représente ici. C'est la raison pour laquelle, même s'ils ne sont pas membres du bureau, ils pourront défendre leurs idées, cela va de soi, car nous sommes en démocratie, et je souhaite même que le débat ait lieu. Il aura lieu ici, au Conseil communautaire, devant la presse, devant les citoyens, devant les habitants de la vallée, qui j'espère viendront toujours aussi nombreux pour nous entendre lors des prochains débats sur les orientations budgétaires, mais également sur des projets concrets. Je veux qu'ils nous disent quelle solution ils apportent. Eh bien, nous débattrons les uns avec les autres ici, et bien entendu, je proposerai également tout à l'heure au maire d'Hayange, à monsieur le maire d'Hayange, de siéger dans le cadre du SCOTA, puisqu'il s'agit du schéma de cohérence territoriale, et comme il s'agit effectivement de représenter sa commune dans la structure, il va de soi que le maire d'Hayange y a toute sa place, parce que c'est le maire d'Hayange. Pour la méthode, même si nous n'allons pas aller trop loin, parce que les opérations de vote risquent de l'être, je voudrais simplement ici vous dire que je souhaite que de plus en plus nous parlions vrai, nous écoutions, nous entendions, nous expliquions. Alors, c'est compliqué la démocratie participative, parce que ça suppose une transparence totale, ça suppose de se mettre un peu à nu, ça suppose également de faire notre autocritique, ça suppose d'une certaine manière d'en prendre plein la figure, quelquefois plein la gueule. On fait des réunions de quartier, on sait que souvent, nous sommes effectivement interpellés, alors quelquefois à tort, quelquefois aussi à juste titre. Mais en tout cas, moi je souhaite, dès la première année,
Et ce n'est pas une rupture, c'est une continuité par rapport à ce que nous faisons. Il faut aller au-delà. Je sais qu'il y a le Conseil de développement, je sais qu'il y a des commissions, je sais que nombreux sont ceux qui travaillent dans des structures extérieures, mais je souhaite qu'il y ait dès la première année un certain nombre de réunions dans chaque commune. J'inviterai tous les habitants, avec les élus qui souhaiteront être présents, avec les services si c'est nécessaire, pour que nous ayons un dialogue en direct avec la population. Parce que nous sommes élus au suffrage universel direct. Et il faut que nous parlions en direct avec la population à qui nous allons rendre des services. Il faut que les gens sachent que la communauté d'évaluation est efficace. Philippe Tarion l'a dit tout à l'heure. Nous avons fait beaucoup. D'ailleurs, le Nord-Moselle, et pas seulement nous, progresse en termes démographiques. En termes économiques, incontestablement, les résultats sont là. Et il ne faut pas nous faire peur. Il ne faut pas non plus, d'ailleurs, je le dis, en rajouter sur le plan de la médiatisation. Je crois que la population a beaucoup souffert de la médiatisation qui nous a été imposée dans les conflits les plus récents. Moi qui suis parlementaire à Paris, je le dis, on m'a souvent demandé si je portais bien le deuil, si je survivais dans cette réserve d'Indiens et dans cette espèce de désert qui était devenu le Nord-Moselle. Et cette image-là, il faut que nous la cassions. Cette image des tombes du cimetière d'Ayange avec derrière les hauts-fourneaux arrêtés. Il n'y a pas que cela ici, et c'est la raison pour laquelle je veux à la fois que nous allions rencontrer la population, voir là où ça ne va pas, parce qu'il y a des logements insalubres, parce qu'il y a des problèmes effectivement que nous devons prendre en charge très rapidement, peut-être encore plus rapidement, mais il y a aussi de fort belles choses. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai amené récemment Manuel Valls, il est revenu 2 fois, mais en tout cas à Famec et à Ucange, qui a été la ville pilote pour la lutte contre l'absentéisme des élèves. J'ai souhaité que Manuel Valls voie cela, parce que derrière il y a des résultats. Vous l'avez peut-être vu dans la presse ou ailleurs, le lycée d'enseignement général de notre vallée, mais le lycée professionnel également, sont extrêmement bien placés, sans qu'il y ait au départ effectivement la moindre sélection. Sur le plan national, 346e sur 2310 pour le lycée d'enseignement général de Famec, 16e sur 2014 pour le lycée professionnel. Soyons fiers de ce que font nos jeunes, soyons-en fiers, mais ce n'est pas le résultat du hasard, c'est le résultat d'un travail de fond que nous faisons depuis des années et des années. Claude Barthelone, également, le président de l'Assemblée nationale, était dans cette salle d'ailleurs il y a à peu près un mois, pour tout simplement discuter avec nous, mais il sortait de chez Tata Steel. Et je crois qu'il faut que nous parlions aussi de cela, bien entendu, et de tout ce qui a été fait positivement. Et je sais que la communauté d'agglomération, le président l'a rappelé tout à l'heure, a beaucoup fait, notamment dans les zones d'activité. C'était d'ailleurs déjà ce que nous souhaitions à l'époque, développer de nouvelles zones d'activité, parce que nous savons que petit à petit, l'emploi traditionnel sidérurgique recule. Voilà donc les pistes principales que je voudrais que nous adoptions, cette rencontre directe avec la population, cette gouvernance claire, nette, mais également que nous examinions chaque projet à l'aune du service qu'il rend à la population. Non pas que nous ne l'ayons pas fait, simplement ne laissons pas croire que sur tel ou tel point ce n'est pas le cas. Et il faut que nous en débattions, il faut que nous les convainquions, car il y a aujourd'hui une montée effectivement de cette espèce de révolte contre les politiques, qui seraient coupés des réalités, qui seraient coupés du quotidien, qui ne connaîtraient pas la misère. Et je me souviens d'ailleurs toujours de cette expression qu'employait Jean-Marie Auron, avec qui j'ai fait de multiples campagnes électorales, et qui était à l'origine un ouvrier, et qui me disait, Michel, à Paris, ceux qui parlent le mieux de la misère, ce sont ceux qui ne l'ont jamais connue. Eh bien, il faut que nous fassions la démonstration qu'au jour le jour, nous savons que ça existe. Et c'est aussi pour ça qu'il faut que la majorité soit claire. Et je vous remercie d'avoir démontré à l'instant qu'elle l'était. Parce qu'on ne peut pas à la fois vouloir participer à des exécutifs et en même temps ne pas le remettre en cause la péréquation financière. Ne pas accepter que l'on développe ici ou là des logements sociaux alors que d'autres devraient effectivement tous les accueillir. Il y a des politiques différentes dans ce pays. Et il faut l'assumer. Et nous n'avons pas à nous en cacher. Je crois, de ce point de vue, m'exprimer très modérément par rapport à l'expression de Serge Jossac, mon collègue et ami, qui tout à l'heure s'exprimait au nom d'une autre sensibilité. Voilà. En tout cas, en tant que maire à Famec, en tant que député dans cette circonscription, j'ai fait le constat que les idées de gauche avaient plutôt progressé
sur le Pays Haut en particulier, et dans la vallée de l'Orne, où nous avons d'ailleurs même conquis une commune. Je crois qu'il faut que nous persistions, il faut que nous insistions. Nous avons subi quelques défaites, elles ne sont pas définitives, d'autres combats nous attendent. J'ai noté déjà que des villes voisines, étrangères, celles de Diekirch et d'Arlon, rejetant la préférence nationale que certains préconisent, avaient pris du recul. Je trouve cela extrêmement inquiétant. Et je souhaite, en tout cas, en ce qui me concerne ici, proposer très concrètement pour ces villes, par exemple, que la communauté de l'agglomération propose à ces villes de poursuivre le jumelage avec la communauté si besoin était et si elle le souhaite. Car il serait dommage que ces échanges humains qui, au fil des années, se sont tissés, disparaissent parce qu'à un endroit, il n'y a plus la tolérance nécessaire pour que ces échanges se fassent. Le chemin qui est difficile, pour peu, des fois, c'est le difficile qui est le chemin pour nous aujourd'hui. Alors, puisque vous savez que je préfère presque le vélo à la politique, j'aurais presque envie de vous dire, allons-y, on montera en haut de la Vierge pour reconquérir complètement cette vallée. Serge Jurzac n'est pas encore, mais il le sera peut-être bientôt, responsable des travaux et des cultes. Je ne doute pas qu'il contribuera avec moi à cette montée jusqu'en haut de la Vierge. Je ne le ferai pas avec toi en vélo, mais tu pourras m'attendre en haut de la Vierge. Je vous remercie. Et excusez-moi pour cet aspect un petit peu dyslexique.